Bonsoir, joyeuse Pâques à tous. Nous revenons d'abord sur ce communiqué du gouvernement portant prorogation des congés de Pâques. Il est stipulé comme suit. Le gouvernement, après analyse de la situation qui prévaut actuellement et afin de réorganiser l'année scolaire dans de bonnes conditions et d'organiser l'élection présidentielle dans la sérénité, porte à la connaissance des enseignants, parents d'élèves et élèves que les congés de Pâques qui courent du 27 mars 2015 au 6 avril 2015 sont prorogés jusqu'au 3 mai 2015. Les cours reprendront sur l'ensemble du territoire national de lundi 4 mai 2015 à 7 heures. Par ailleurs, le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de la communauté éducative que toutes les dispositions seront prises pour un heureux aboutissement de l'organisation des différents examens au titre de l'année scolaire 2014-2015. Et pour plus d'explications, le ministre des Enseignements primaires et secondaires était l'invité de Nadège Nania sur ce plateau à 13h. Selon lui, la décision du gouvernement est motivée avant tout par un souci sécuritaire. De décider par un communiqué le report de la rentrée du 3e trimestre au 4 mai. Dites-nous, monsieur le ministre, quelles sont les réelles motivations de ce report? Eh bien, les réelles motivations de ce report sont essentiellement sécuritaires. Vous savez que lorsque l'on vous confie des enfants à l'école, lorsque vous avez des enseignants à l'école, l'État est responsable de leur sécurité et du travail qui s'effectue au sein de ces écoles-là. Donc, dans la mesure où vous voyez que les différentes manifestations syndicales lancées dans notre pays, eh bien, il était question que le 2 avril dernier, eh bien, que la synergie puisse manifester par des marches qui n'ont rien à voir avec justement des actions syndicales. Et ces marches sont reportées à la date du 8. Et initialement, la rentrée devait être, donc, les enfants devraient reprendre après les congés de Pâques le 7. Et donc, à peine on devrait reprendre que déjà, il faudra encore assurer la sécurité des enfants. Et ensuite, le 8, c'est la veille des élections de la campagne présidentielle. Et là aussi, comme toute campagne, forcément, il y aura, même si toutes les dispositions sont prises pour que la campagne se passe dans de très bonnes conditions, il y a toujours un climat un peu surchauffé parce que les uns et les autres veulent se faire mieux voir. Et donc, pour éviter il y ait donc des perturbations qui impactent le système scolaire, pour éviter également que la campagne elle-même soit impactée par des actions syndicales qui viendraient envenimer davantage le climat qui prévaut généralement pendant disons les élections ou bien la campagne électorale. Eh bien, l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité sont pour la plupart tous aux charges dans la fossette pour assurer la sécurité des élections. Et donc le gouvernement n'a pas les moyens actuellement de pouvoir assurer devant chaque école la sécurité des enfants qui nous sont confiés. Et donc pour cela, le gouvernement a pensé qu'il vaudrait mieux essayer de décaler de manière à ce que après les élections, après l'opération électorale présidentielle, à ce moment-là que l'ensemble de la sécurité soit assurée pour les enfants qui nous sont confiés au niveau des écoles. Donc la réelle motivation est une motivation, disons, sécuritaire. Ouais. Et ce report ne va pas perturber l'année scolaire étant donné que les élèves vont passer environ un mois de congé? Oui, en fait, nous allons poursuivre les cours jusqu'à la fin du mois de juin. De manière à ce que tout le monde puisse rattraper le retard. Vous savez que nous avons été perturbés à plusieurs reprises, peut-être pas de la même manière non plus dans chaque établissement ou dans chaque région, mais il y a quand même sur les 38 semaines que nous avions prévues initialement, eh bien il s'avère que nous sommes en train de perdre 6 semaines. Ensuite, vous savez également que nous ne pouvons pas, disons, faire comme si de rien n'était. Donc nous avons voulu que tous les différents examens, en dehors du bac, puissent être... le bac est un examen, bac 2 j'entends, est un examen qui en principe est, disons, aujourd'hui géré par des consignes de l'UEMOA. Donc de faire en sorte que le bac 2 soit passé aux dates échues, et puis que les admis puissent préparer la rentrée par les différents concours dans les différentes universités, aussi bien nationales qu'à l'extérieur. Donc nous allons tenir pour les dates du bac 2. Le bac 1, en principe, nous devrons le passer entre le 17 et le 19 mai.
alors que, bon, vu les circonstances, nous allons le décaler pour le passer au mois de juillet, entre le 21 et le 24 juillet. Tous les autres examens, dispositions sont prises pour que nous puissions les organiser dans de meilleures conditions sans qu'il y ait un impact négatif sur l'ensemble de l'année. Nous allons également repousser au niveau de l'enseignement technique et de formation professionnelle les CAP techniques pour les passer, au lieu de les passer en début mai également, nous allons les passer au mois de juin 2015. Tout cela pour que nous puissions sauver la qualité de l'année et que nous puissions également nous assurer que l'ensemble des programmes sont suivis jusqu'au niveau de la fin de l'année. Nous ne pouvons pas laisser les compositions telles qu'elles se sont passées. Dans certaines régions ou dans certaines écoles, les compositions se sont très bien passées à près de 95%. Nous avons fait cette évaluation et nous nous sommes dit qu'il nous faut donner des épreuves de substitution pour que à la reprise tout se passe dans de meilleures conditions. Donc en fait, il n'y aura pas un impact négatif sur le reste de l'année. Et nous voulons tout simplement éviter que pour des mesures sécuritaires qui viendraient à manquer, que l'année soit encore une fois perturbée. Donc nous avons pris toutes les dispositions, les ministres en charge de l'éducation, que ce soit celui de l'enseignement supérieur ou que ce soit celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'industrie, ou que ce soit nous-mêmes au niveau des enseignements primaires et secondaires, toutes les dispositions sont prises techniquement pour que, une fois que la reprise sera faite, donc à partir du 4 mai, que les cours soient suffisamment suivis pour que le programme puisse atteindre le niveau d'évaluation et que tout le monde soit évalué au même niveau. Voilà, c'était le ministre Manganawe à 13h. À Tandouar, les populations se sont mobilisées pour une marche pacifique. Parents d'élèves, membres de diverses communautés et forces vives de la localité disent non à la violence dans les écoles et réaffirment le caractère apolitique du cadre scolaire. Des élèves ont aussi pris part à la manifestation. Ils ont promis de reprendre les classes prochainement en toute sérénité. Parents d'élèves, enseignants et élèves de la préfecture de Tandouar disent non à la violence qui émaille les mouvements de grève, surtout des enseignants ces derniers moments. Une situation dénoncée par une marche pacifique dans les rues de la ville de Tandouar. Nous avons choisi de marcher pour lutter contre l'exposition de nos enfants dans les rues, les sensibiliser à éviter les casses. La violence n'est pas une bonne chose dans une nation. Et nous voulons la paix. C'est pour renoncer à la violence que nous sommes en train de faire cette marche. Alors, nous avons constaté de plus en plus le monde scolaire tend à être politisé. Nous disons non à cela. L'école doit être apolitique. Ils étaient des milliers à soutenir la voie de dialogue, seule issue pour trouver une solution durable aux revendications. Les populations de Tandouar disent non à ces grèves répétitives qui entachent l'avenir de la relève de demain. La marche qui a abouti dans la cour des bureaux de la préfecture est sanctionnée par une motion qui dénonce le caractère de ces mouvements et soutient la politique du chef de l'État qui vise à améliorer les conditions de travail et de vie des fonctionnaires togolais. Nous, parents d'élèves, enseignants et élèves de Tandouar, dénonçons sans réserve les grèves répétées lancées par la synergie des travailleurs du Togo qui perturbent le bon déroulement de l'année scolaire 2014-2015 et qui troublent l'inquiétude des paisibles populations qui n'aspirent qu'à vaquer librement à leurs occupations. Demandons aux enseignants et aux élèves d'avoir des comportements citoyens, quelle que soit leur situation, et de reprendre les cours à la rentrée des classes dans un sursaut d'orgueil patriotique. Demandons à la synergie des travailleurs du Togo de rejoindre les assises, car c'est dans le dialogue et l'acceptation des idées des autres que les problèmes trouvent des solutions durables. Prions l'ensemble des secteurs de la vie politique du Togo et toute la population de tout mettre en œuvre pour éviter tout comportement susceptible de mettre en péril la paix, la solidarité entre les communautés et les familles et la réconciliation nationale.